ma chérie, comment tu vas, mon petit cœur? Ça va. Je screen ton numéro de téléphone, ma chérie. Bah alors, t'as disparu. J'ai envoyé plein de messages à Lay. Je te jure, wallah, mes enfants, ils parlent encore de vous et tout. C'est vrai, ma chérie. Et en fait, j'ai jamais eu de réponse. Et wallah, je prends la photo maintenant. Les dessins qu'ils ont fait pour toi, Rim et Lay, ils sont encore sur le meuble. Ils vous attendent tous les jours. Ils les voient. Tous les jours, ils me disent, c'est quand t'as Lay, c'est quand t'as Loubna. Eh ben, tu sais. Et je leur dis, elles sont en train de... Tata Loubna, elle est en train de préparer son mariage. Elle est occupée et tout, tu vois. Mais wallah, j'ai envoyé plein de messages. Pas pour demander quoi que ce soit. Non, je sais. Mais ma chérie, le pire, c'est qu'elle-même, elle m'a dit, j'ai plus son numéro. Il faut que tu fasses un appel sur tes lives. Ça va, toi, Bada, ma chérie? J'avais eu vent que tu devais passer ton permis ou je sais pas quoi. L'heure de conduite pour l'examen. Parce qu'elle ça a coupé, ma chérie, t'as dit quoi? Je t'ai dit oui, grâce à elle, j'ai pu passer mon heure d'examen parce qu'elle me l'a payé. Ouais. Et j'ai eu mon permis. Bah, ma chérie. Merci beaucoup. Ouais. Et voilà, et après, je vais pas te mentir, ma situation n'a pas changé. Elle a manque la voiture, alors. C'est pas le plus important, je vais pas te mentir, aujourd'hui, c'est vraiment pas le plus important. Peut-être que si, ma chérie, parce que la voiture, ça peut être un moyen de locomotion, ça peut t'aider à aller te déplacer pour travailler, ça peut, tu vois. Ouais. Mais bon, après, alhamdoulilah, mais j'oublie pas le khir que vous avez fait pour moi, wallah. Vous êtes tous les jours dans chacune de mes prières, wallah. Vous êtes dans chacune de mes prières et je vais pas te mentir, mes enfants, tous les jours, ils demandent après vous, tous les jours. Et wallah, les dessins qu'ils vous ont préparés, etc. Inch'Allah, ma chérie. Ils sont encore là. Inch'Allah. Et on n'a qu'une hâte, Inch'Allah, c'est de vous voir. Et wallah, que si j'envoyais des messages à Alex, c'était pas pour lui demander quoi que ce soit, une aide ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour avoir de vos nouvelles, savoir si vous allez bien. J'oublie pas le khir que vous avez fait. Je suis témoin. Vous m'avez fait du khir d'une manière inimaginable. Et ça, c'est jamais je pourrais, jamais de ma vie, je pourrais l'oublier. Wallah, c'est vrai. Fils Abilillah, ma chérie, toi, c'est ton histoire qui m'a touchée, la habiba diali. Donc c'était pour moi. Mais comme on dit. Ouais, mais ma chérie, c'est ouais. Franchement, toi, ton histoire, elle m'avait. Ouais, toi, ton histoire, la habiba diali, c'est. Je pense qu'il faut apprendre à guérir. Alors, je t'écoute encore tous les soirs, je te suis tous les soirs, ça n'a pas changé. C'est pas parce que j'ai pas de nouvelles que ça a changé. Tu restes dans mon cœur. Wallah, je ne peux que te remercier encore et encore. Excuse-moi, ma chérie, tu me pardonnes si je fais un débrief de ton histoire. C'est comme ça que les gens vont te reconnaître. Je suis désolée, mon petit cœur. Non, vas-y, c'est la personne qui m'avait appelé une fois en pleurant parce que en fait j'avais loupé ses messages sur Instagram et qui n'avait pas de quoi nourrir ses enfants. Et c'est la même personne qui m'a appelé pour nous raconter l'histoire atroce qu'elle a vécue avec le Wuld Qahba du papa de ses enfants. Et en fait, je sais pas si vous vous souvenez de cette histoire ou je vais le dire, ma chérie, je suis désolée, ma belle. Pas de soucis. Où le mec, en fait, clairement, il lui chiait dessus. Bah, c'est elle. Voilà. C'est pour ça que elle, son histoire, elle m'a... Moi, elle, son histoire, elle m'a... Toi, ton histoire, ma chérie, je me suis dit à quel moment on accepte de se faire traiter comme ça, tu vois. Mais tu m'as fait de la peine. Ma soeur, mais là, je vais pleurer, mais je suis désolée. Mais petite douceur, il faut pas, ma chérie. Attends, j'enlève les fossiles. Tu peux pas. Mais je pense que je vais pas te mentir, Loubna, je t'écoute parler, je t'écoute dire aux gens, il faut aller voir des psychologues, etc. Ouais. Je vais pas te mentir, je pense que même un psy ne pourra pas m'aider je sais, psychologiquement. Oui, je sais, ma chérie. Je pense que je suis traumatisée, je resterai traumatisée une très grande partie de ma vie. Ouais, je sais. Mais je vais pas mentir, mes enfants restent... Oui, et comme je t'ai dit la dernière fois, alors je dirais pas de mots qui bannent, mais si mes enfants n'étaient pas là, ça ferait longtemps que je serais pas là, je verrais pas Loubna. Et comme je t'ai dit bien avant,
j'aurais tellement aimé que tu sois la grande sœur de TikTok pour pas faire ces erreurs-là, parce que si j'avais eu quelqu'un dans ma vie, un soutien, pour me dire, mais en fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est n'importe quoi. Je pense que j'en serais pas arrivée là, j'aurais pas eu cette vie-là. Mais après, alhamdoulilah, ala kulli hal, regarde, je t'aurais pas appelé ce soir-là, et ben mes enfants, ils auraient pas eu à manger. J'aurais pas fait une rencontre incroyable, que ce soit toi ou que ce soit Lay ou même Ranel. J'arrive pas à comprendre comment, d'ailleurs, on peut vous comparer, parce que c'est incomparable. Vous faites autant de rire l'une que l'autre. Je suis bien la preuve humaine que ce que Loubna vous dit quand elle fait du rire, c'est réel. Elles n'ont jamais demandé de contrepartie, elles n'ont jamais demandé quoi que ce soit. Elles l'ont fait avec le cœur. Non, elle n'a pas changé sa situation. Elles m'ont même donné quand je refusais qu'elles me donnent. Lay me disait, ça c'est de la part de Loubna. J'ai fait le choix de pas donner mon TikTok, pas parce que je voulais pas d'aide, mais parce que mon histoire a été dite et que malheureusement je suis avec une personne qui à la moindre chose pourrait me retirer mes enfants, et que ma situation elle est hyper compliquée. Mais ton frère Loubna, Allah يسهل عليك اختي، الله يعطيك اللي تمنيتي في حياتك ويزيدك parce que t'es une pépite, voilà. Merci, tout simplement, tu sais, toi, la pépite. Merci, mon petit cœur, merci. Moi, ma chérie, sache que quel que soit le khir que j'ai pu te donner, d'accord, ou t'apporter, c'est fils abilillah, d'accord. Moi, ton histoire, je te dis, elle m'a hattam. Parce que moi, je pense que le pire, c'était même pas ta situation, parce que tu sais, la situation dans laquelle tu es, n'importe quelle personne peut vivre, peut être dans cette situation-là. T'en as qui vont la surpasser, d'autres non, malheureusement, tu vois. Mais le pire, c'est d'être dans cette situation-là et qu'on ne reçoive pas d'amour. Voilà. Toi, au sens propre du mot, tu recevais le khra. Tu t'imagines, ma chérie ? Bah, honnêtement, j'ai vu comme je t'avais expliqué la dernière fois, j'ai eu la bouche éclatée, j'ai eu les yeux, un œil gonflé, j'ai eu des bleus, mais ma chérie, je vais aller plus loin que ça, ma chérie. Ma chérie, tu sais, c'est quoi? Ma chérie, ça, tu vois, ça, c'est le classique, malheureusement. D'accord? Mais ma chérie, on te chie dessus, ça veut dire au sens propre du mot. Genre, toi, t'es rien, t'es moins que rien, t'es cabina. Britley la gorre, Inch'Allah. Mais tu sais, il y a pas longtemps, je vais peut-être dire quelque chose, mais j'espère que sa famille écouteront pas, mais tu vois, il y a pas très longtemps, on avait un désaccord par rapport aux enfants, parce que le seul contact que j'accepte venant de cette personne, c'est ça, c'est les enfants, tu vois. Et parce que ça lui a pas plu ce que j'ai dit, parce que je lui ai dit, mais en fait, à un moment donné, il va falloir que les enfants, c'est pas gratuit, il faut que tu m'aides à faire des courses, etc. Chose qu'il n'a pas appréciée. T'as qu'à demander les aides de la CAF, c'est sa phrase préférée, par exemple. Et ben, tu sais, il y a un mot il m'a dit, j'aime trop te voir par terre. Ouais, et tu sais, cette phrase-là, je vais pas te mentir, elle résonne encore dans ma tête maintenant. Elle a été dite il y a quelques semaines en arrière. Mais en fait, si tu veux, c'est pour ça que je dis que je serais pas guérie, parce que l'impact que cet homme a sur moi, alors, il y a plus de sentiments, il y a plus de... Oui, il t'a traumatisé, quoi. Voilà, et en fait, ces paroles, elles sont tellement fortes. Et avec le vécu que j'ai avec lui, je sais que, tu vois, quand il me dit, ouais, de toute façon, j'espère que tu vas mourir et je viendrai pisser sur ta tombe, c'est extrêmement dur à entendre, je lui souhaite à lui, au Brit Rabbi, et à Taïli Jahannam Shadid. C'est ce que je lui souhaite, moi, Adak. En tout cas, on ne sait jamais, le Habiba Diali, même, il est Sma'ani, c'est ce que je te souhaite, Habibi. Je te souhaite Jahannam Shadid. C'est-à-dire même, franchement, ça, c'est des gens, les marsoum shit rahma.
Ah, ça c'est clair. Et t'inquiète pas, ma chérie, c'est pas lui qui viendra pisser sur ta tombe, ma chérie, c'est pire, ça sera ses gosses. Tu sais, ses gosses. Et que Dieu te les préserve, ma chérie. Et j'espère que tes enfants, ça va être chihaja plus tard. T'inquiète pas, ça c'est le schéma classique. Quand une maman elle a galéré comme ça pour ses enfants et tout, ça reste le schéma classique. Inch'Allah. Tu sais, je souhaite pas, et comme je dis à mes enfants, ils me disent, maman, t'aimerais qu'on fasse quoi comme métier et tout. En fait, je leur souhaite juste d'avoir un métier dans lequel où ils sont heureux, épanouis. Et tu sais, mes enfants, je les élève avec le fait de... C'est dur à dire, mais comme eux, ils disent... Ou par exemple, ils vont voir un papa à l'école me parler correctement avec moi, c'est dur. Et quand il dit, ah mais maman, t'as vu, lui, il est trop gentil avec toi. Tu veux pas te marier avec lui, il est plus gentil que papa. Oui, c'est hyper dur de se dire qu'aujourd'hui... C'est pas hyper dur. Ma chérie, tu sais, là, t'as vu là cette phrase-là? Retiens-la bien. C'est-à-dire que tes enfants, ils ont quel âge? Rappelle-moi leur âge, ils sont petits, je me rappelle. Oui, 6 et 7. 6 et 7, ma chérie. Tu t'imagines à 6 ans, à 7 ans, ils ont le souvenir de leur père, que leur père, c'est un enfant, c'est un Woul Qahba. D'accord? Tu t'imagines? Mais... Hein? Eh ben, imagine-toi, ma chérie, ces enfants. T'as vu ces enfants de 6 et 7 ans? Je me vois en tes enfants. D'accord? Écoute-moi bien, plus tard, ma chérie, c'est ça quand vous êtes pas là pour vos enfants. Quand vous avez le statut du géniteur, vous avez des enfants comme ce qu'elle a, la jeune femme, que Dieu te les préserve, ma chérie. Plus tard, ma chérie, ils vont détester leur père parce que vous avez fait en sorte que vos enfants vous détestent. Vous avez fait en sorte de vous donner le rôle du géniteur et non pas du père. Voilà, c'est pour ça, la Habiba Diali, laisse-les parler comme ça. Il y a que toi, t'as rien fait. Ça fait mal parce que tu dis que finalement, tu vois, on a quand même un rôle important en tant que parent mérite, ma chérie, en tant que maman. Tu vois, c'est de leur offrir un parent convenable. Et moi, ce qui peut-être me tue aussi un petit peu, hormis ce que j'ai vécu, honnête, je vais pas te mentir, mes enfants m'ont vu avec la bouche en sang et l'œil gonflé. Je pense que c'est des images que je pourrais peut-être jamais me pardonner d'avoir laissé mes enfants voir ça. Je pense que c'est aussi une partie c'est de la culpabilité que j'ai vis-à-vis d'eux. Et tu vois, des fois, je leur dis pardon. Et ils me disent, maman, pourquoi tu nous dis pardon? Et tu sais, j'essaye de changer de sujet. Je leur dis, tu sais, hier, maman, elle était pas très bien et je t'ai peut-être engueulée alors que t'avais vraiment rien fait. J'essaye de tourner le truc, mais j'ai cette culpabilité qui me ronge. Et quand tu dis que vaut mieux 2 parents séparés que de laisser vivre des enfants dans un climat comme ça, c'est réel. Parce que la culpabilité de se dire que mes enfants m'ont vu ensemble, ont vu leur père me frapper et entendu, tu sais que il a quand même dit à mes enfants, vous me direz combien d'hommes elle fait rentrer à la maison et combien elle prend de l'heure. Mon fils m'a regardé et m'a dit, ça veut dire quoi ça, maman? T'inquiète pas que plus tard, t'as vu cette phrase-là? Je ne rajoute pas un mot en plus de ces paroles. Laisse-le, ma chérie. Moi, je trouve que c'est très bien ce qu'il fait. Tu vois, je vais même aller plus loin que ça, ma chérie. C'est malheureux ce que je vais te dire et je déteste ça. Moi-même, je gueule sur les parents qui laissent les femmes qui laissent leur mari en arriver au point de les frapper devant leurs gosses. Tu vois, mais laisse-les... Mais t'as tout à fait raison, c'est traumatisant. Mais non, ma chérie, dans ton cas à toi, c'est limite, tu comprendras dans quel sens je te dis ça, tant mieux. Parce que tu vois ça, ils le garderont dans leur tête. Regarde ma chérie, là déjà comment ils parlent des papas de leurs camarades de classe. D'accord? Ouais. Tes enfants, plus tard, t'as vu moi comment je parle de mon père aujourd'hui? Ouais. Et toi, ça sera pire. Mais tu sais que mon plus petit, l'an dernier, tu sais, à l'école, d'ailleurs, là, on est sur la période de la fête de mettre ton petit point. Ma chérie, on récolte ce que l'on sème. Voilà. Mais tu sais que mon plus petit, l'an dernier... Kenti, ataï, point barre. On récolte ce que l'on sème. Simple. Voilà. Il n'a pas été là pour ses enfants. Ma chérie, Kemetoudin ou Touden.
Ah, mais quand il écoute parler, il te dit que c'est un papa parfait et que c'est moi la mauvaise maman, c'est pas capable de les emmener au ma restaurant, chérie, t'es pas capable de heureusement. faire ça, t'es pas capable Oui, de mais faire ça. heureusement qu'il n'entend pas ce que ses enfants pensent de lui. On en reparlera plus tard. Par exemple, mon dernier, il a préféré offrir son cadeau. C'est tout bête, hein, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Mais le cadeau de la fête des pères, mon plus petit, il l'a offert à son grand frère. Parce qu'il a dit que c'était lui son papa. Et fut un moment de la vie de mon dernier où il appelait son grand frère papa. Alors, au début, c'était pour jouer, mais à un moment donné, c'était installé. Donc, je lui ai dit non, c'est pas papa, c'est ton grand frère et tout. Mais tu vois, c'est des petits détails comme ça. Mais à la finalité, voilà, tu veux que je te dise... Mais comment la justice laisse des parents, laisse des darons comme ça franchement, les peines, elles sont pas... Pardon ? Je suis totalement fautive sur ça. Non. Parce que si j'avais eu tes conseils... Non, il faut peut-être... Ouais, mais ma chérie, ça, je suis d'accord avec toi. Non, mais attends, j'ai pas porté plainte, j'ai pas fait le nécessaire. Ouais, mais attends, excuse-moi, ma chérie, s'il te plaît, d'accord ? Ça, je suis d'accord avec toi, d'accord ? Mais quand il y a un fait, quand il y a un constat, d'accord ? Même si t'as pas porté plainte en temps et en heure, quand il y a un constat, on constate des faits, bah, pourquoi ces mecs-là, ils payent pas, en fait ? Pourquoi on leur met que des mesures d'éloignement ou sinon ça va être un bracelet ou la hajab ? Non, moi je veux que tu khalas. Moi je veux que tu passes minimum 5 ans en prison. Wallah, ça va t'éduquer. Ça va t'éduquer à respecter la femme. Tu vois ? Voilà, Habiba, c'est tout. Donc il faut pas t'en vouloir. Oui, d'une certaine... Ma chérie, je vais pas faire l'hypocrite parce que oui, toi, ton histoire m'a touchée. C'est pas parce que ton histoire m'a touchée que... Toi, je vais t'épargner. Oui, t'as pas fait les choses correctement. Je te le dis. Ouais. T'as compris ? Oui, non, c'est mais vrai. Mais est-ce que tu méritais qu'on te... Excuse-moi, merci beaucoup les gens pour le mini, merci beaucoup. Est-ce que tu méritais qu'on te... Ma chérie, tu sais... Attends. Al-Habiba Diali, tu vois, ça c'est une pratique S. Tu vois ? Il y a des gens, ils kiffent ça. Tu vois, à Dubaï, ils bouffent du caca. Tu comprends ? Mais toi, là, franchement, il y a rien. Ça, c'est plutôt tout son matisme. Ouais, mais non, parce que là, c'est deux personnes qui sont consentantes, ma chérie. Mais toi, c'est une personne, elle te maltraitait. C'est-à-dire, elle te... Tu sais, c'est quoi chier sur une personne, ma chérie ? Insulte-moi ma mère et ne me fais pas ça. Nique les sous, il n'y a pas de souci, mais ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Je vais pas te mentir, c'est vrai, j'aurais préféré les coups par rapport à ça parce que... Ça t'a traumatisé, là. Regarde-toi, par exemple, les séquelles, tu vas les garder. Les séquelles, tu vas les porter toute ta vie, d'accord ? Et lui, il s'en tire gagnant. Mais moi, je trouve que la justice française, elle est mal faite. C'est tout. C'est simple. Voilà. T'as toujours pas porté plainte, mon petit cœur ? Non, j'ai jamais eu le courage d'aller porter plainte par honte et parce que, comme je t'avais expliqué, une fois où il avait pris un couteau, etc., et qu'après m'avait étranglé pour... Alors, fais attention à ce que tu dis, excuse-moi, pardon. Et que j'avais appelé la police en leur disant, en pleurant et un peu en crise, c'est vrai, et que je leur avais expliqué et que je leur ai dit oui et que la policière au téléphone elle m'a dit maintenant c'est soit vous vous calmez soit en fait, je raccroche et vous me rappellerez. Ouais, je sais, je me rappelle, t'avais dit ça, ouais. Mais excuse-moi ma chérie, petite parenthèse, parce qu'il y en a, ils te disent ouais mais faut porter plainte. L'Algérienne, en fait, ce que t'as pas compris, c'est quelque part derrière, elle le craint, mais elle le craint pas dans le sens où ouais, il peut encore lui faire du mal, parce que là il lui fait du mal, clairement, elle appelle la police. En fait, elle a peur qu'on lui retire ses enfants. Oui. Mais ma chérie, comment veux-tu qu'on te retire tes enfants si tes enfants, ils sont bien lotis ? En fait, tu sais, Loubna, avec tout ce qu'on peut entendre, je vais pas te mentir, je vais dire un truc. Alors, c'est pas pour demander d'aide, pas du tout, loin de là. Vraiment, je demande pas d'aide. Ta situation. Tu vois, là, mais nous, on cherchait par exemple, on cherchait ton numéro de téléphone, ma chérie, parce qu'on voulait... Voilà, je vais t'envoyer les screens, comme quoi j'ai bien envoyé des messages à l'aide pour l'aide et tout, et j'ai pas eu de réponse, et après, j'ai pas insisté, j'ai dit, elle devait être occupée, tu vois. Mais tu vois, là, alors,
Je demande pas du tout d'aide, etc. Mais par exemple, là, j'ai plus de gaz à la maison parce qu'on me l'a coupé, parce que je peux pas payer la facture, tu vois. Et rien, mes enfants sont pas au courant, tu vois. Je fais toujours en sorte de pas leur montrer et de faire les choses pour qu'ils puissent prendre des douches et être propres et sans qu'ils se doutent de ce qu'il y a. Tu vois, ma peur serait de me dire, bah, t'imagines, si mais ils sont propres, hein. Wallah, 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 mes enfants. Wallah, wallah, mes enfants. Wallah, wallah, mes enfants, ils manquent de rien. Je sais pertinemment qu'ils feraient le nécessaire. Le problème, c'est qu'ils feraient même pas le nécessaire. Je m'en fous, en fait. Ça serait juste pour m'atteindre. En fait, je sais, j'en fous, en fait. Ça serait juste pour m'atteindre. En fait, je sais. L'assistante sociale ne l'aide pas. L'assistante sociale, en fait, les femmes comme elle, je suis désolée de te dire ça, ma chérie, mais c'est clairement... Mais c'est clairement... Ils peuvent lui retirer ses enfants. Ils vont dire, comment ça se fait, madame, vous avez pas de gaz. Tu vois, Yani, Oui. elle se retrouve dans une situation... Mais ma chérie, je te dis la vérité, il faut que tu travailles. Tu sais quoi? Wallah, j'aimerais trop. J'ai essayé de chercher du travail à mi-temps. Mon vrai problème, c'est mon enfant qui est malade. Voilà, je vais pas te mentir. J'ai un enfant malade où aujourd'hui, malheureusement, et encore moi, c'est pas une grosse maladie comme l'autisme ou autre. Et franchement, je sais même pas comment les mamans qui ont des enfants avec des gros handicaps, elles font parce que elles ont énormément de courage. Il est malade, il vit avec un appareil, c'est réel, etc. Mais tu vois, je peux avoir des appels de l'école à tout moment. Si il est trop sur son matériel médical, ils vont m'appeler. Je t'ai dit, j'ai dû arrêter de travailler parce qu'ils faisaient des allers-retours à l'hôpital et qu'il m'arrivait de les déposer le matin. Et après, on m'appelle un quart d'heure après et on me dit, bah, en fait, il faut venir le chercher. Je me suis retrouvée avec des fiches de paye à 0 €, Loubna. Je me dis qu'au moins, le Pôle emploi que je touche à 500 € et les 200 € de la CAF, comme je t'avais envoyé les preuves, bah, je me dis, c'est toujours ça de gagner. Ma chérie, t'as pas de connexion, mon petit cœur. Si tu voyais mon profil Hello Work, il est... Ah non, ça coupe. Tu m'entends? Ouais. Je t'ai dit, si tu voyais mon profil Hello Work avec tout ce que j'ai postulé, il doit y avoir près de 1000 demandes d'emploi, tu vois. C'est pas que je veux pas travailler. Tu vois, c'est pas que je veux pas travailler, mais malheureusement, à côté ou de la famille ou autre pour aller travailler, je te jure, si je t'envoie le devis des enseignes là comme Kinguard, etc. pour garder les enfants, on me demande 1200 € pour garder les enfants seulement le mercredi. C'est pas possible. Je peux pas, Loubna. Avec toute la bonne volonté du monde, je peux pas. C'est pas possible, je les ai pas, les 1200 €. La CAF te donne une aide quand tu es maman solo pour la garde d'enfants. Alors, pour la CAF, comme la dernière fois, parce que j'avais vu la dernière fois, il y avait une dame qui avait dit que j'étais une menteuse par rapport à mon enfant, etc., et que j'avais des aides. J'ai déjà envoyé toutes les preuves à Loubna sur ma situation. Et comme j'ai expliqué, il y a certaines aides qui sont autorisées. Mais excuse-moi, oui. Je vais te dire quelque chose. Tu vois, comme on dit, Klemak huwa al-kbir, d'accord? Mais il y a un truc où je suis pas d'accord avec toi, ma chérie. Moi, ma chérie, je faisais de grosses crises d'asthme. D'accord? Ma chérie, t'es obligée d'aller travailler. Ton enfant, il fait une crise d'asthme, et ben tu sors du travail. Le travail, ils sont censés être conciliants par rapport à ça, Habibti. D'accord? Être tolérants par rapport à ça. Je suis sur ça, ma chérie, je suis pas d'accord avec toi. Je suis désolée.
Le vrai, quand ton fils il passe une semaine à l'hôpital et que ça se retire sur ta fiche de paye, ou alors que tu la sens passer, et tu sais quoi, ça fait que 1 an que je travaille pas. Ça veut dire que j'ai toujours été une bosseuse, j'ai toujours travaillé, j'ai jamais demandé d'aide à quelqu'un. Et au contraire, quand je pouvais faire du rire, et ben je le faisais aussi. Et tu sais, le jour où tu m'as pas fermé la porte et que tu m'as dit oui, j'ai BTD, et ben je me suis dit peut-être qu'un tout petit peu de rire que j'ai pu faire, et ben Lubna est mon rire à moi, tu vois. Mais non, ma chérie, faut pas dire ça, mon petit cœur. Mais d'abord, tu vois. Non, ma chérie, moi, quand je fais le bien, je sais à qui je fais le bien, encore une fois. Je suis pas une malade mentale parce que j'ai envie d'avoir le bon rôle ou oui, j'aide tout le monde sans réfléchir. Je sais qui j'aide. D'accord? Fahma, Habiba? Moi, maintenant, la seule chose à Habibti, où je ne suis toujours pas d'accord avec toi. Ma belle, j'ai une copine à moi, sa fille comme ton fils. Wallah, que c'était pareil. Elle était petite, elle faisait des crises à Habibti, on lui mettait de l'oxygène. Pour te dire. C'est-à-dire des arrêts maladie, il fallait du repos pendant une semaine. Il n'y a pas de problème. Tu dois quand même aller travailler. Ne serait-ce même aller travailler que dans les marchés. C'est bon maintenant? Il y a là les matinées. À droite, à gauche. Moi, ma mère, elle a fait les marchés. Elle a fait les marchés, elle a fait les ménages. Tu vois, t'as tout à fait raison. Par exemple, ma chérie... c'est pas de rester à la maison. Voilà, travailler à mi-temps. Travailler le matin. Comme ça, peut-être que, oui, si tu viens faire, toi, peut-être un bilan ou je sais pas si on peut appeler ça une étude, je sais pas, bref, une observation où tu vas te dire, ton fils, par exemple, généralement, m'appelle plus l'après-midi. Bah, je vais travailler le matin. C'est un petit, mais tu peux pas rester comme ça indéfiniment. Non, c'est pas indéfiniment. Tu sais que je devais commencer déjà une formation au mois de janvier. Elle a été retardée. Je peux t'envoyer les preuves si tu veux, avec grand plaisir. Je devais commencer une formation. Je vais te dire un truc. Je suis dans l'administratif. J'ai décidé de faire une formation en tant qu'agent de sécurité pour te dire, parce que les horaires étaient flexibles comme ça et que ça me permettait de travailler. Et comme elle a dit, Naïssa, pourquoi tu fais pas du télétravail? J'ai fait du télétravail, sauf que quand mon fils il a été hospitalisé sur une longue période, je devais gérer et son frère et le travail et mon fils à l'hôpital. Je suis toute seule, Lubna. J'ai personne. Ma chérie. C'est dur à se dire. Hein. J'ai personne. Je sais, ma chérie. Ma chérie, t'inquiète pas, je sais que... Lubna, j'ai pas de papa qui va prendre ma défense, Lubna. J'ai personne, Lubna. Oui, vraiment. Quand on arrive à demander de l'aide à une inconnue, alors psychologiquement, je fais l'impasse. Tu sais quoi, je suis dans le déni total, Lubna. Ça veut dire que j'essaye de pas y penser, j'essaye de pas aller dans des endroits où je pourrais le croiser. Je suis dans le déni total parce que si je commence à cogiter sur ma situation, je pense que je deviendrai folle. Mais Lubna, dans ma situation où tu dois gérer un enfant malade et un travail, etc., si j'ai décidé de faire une formation, elle a été retardée. Après, elle a été en février. Après, elle a été au mois de mars. Je devais commencer en avril. On est au mois de mai. Elle a pas commencé. Je te jure, toutes mes autorisations CNAF, mon autorisation CNAF, je l'ai fait au mois d'octobre. Octobre, elle a expiré le 6 mai. Je l'ai refaite. Elle a été acceptée et j'attends de rentrer en formation. D'accord. Je fais tout pour m'en sortir. Voilà, tu penses que quand tu sais c'est quoi, tu te dis c'est super cool. Voilà, c'est extrêmement difficile quand regarde. C'est l'anniversaire de mon fils dans pas longtemps, je vais pas pouvoir lui offrir de cadeaux, mais c'est pas grave. Je vais essayer de trouver d'autres solutions, tu vois, à la fin du mois. Mais en soi, c'est même pas ça le problème. Ouais, je sais comment ils sont la banque postale. Je sais. Tu vois. T'as oublié les flammes, frère. Je ne peux pas prendre cette responsabilité. Wallah, je ne veux pas prendre cette responsabilité parce que Mania, déjà, je m'y attendais pas du tout. Wallah, je m'y attendais pas du tout. Et deux, je ne veux pas voler les gens parce que j'ai peur d'être cette exception au tu vois, si tu voles 1 euro, tu sais, il y a toujours une exception. Il y en a, ils volent des millions, il leur arrive rien. Et il y en a, ils vont voler un petit œuf et il va leur arriver quelque chose. Et j'ai toujours peur d'être cette exception-là, tu vois. Honnêtement, je ne fais pas manger mes enfants avec le haram. C'est un point d'honneur que je mets.
c'est qu'ils doivent pas manger quelque chose haram. J'irai pas voler et tout. Me regarde pas, je suis pas jolie. Non, c'est pas ça, ma chérie, c'est pas toi que je regarde. Leï, elle demande pourquoi on met pas ton... c'est vrai. Pourquoi tu veux pas que je mette ton PayPal sur TikTok, mon petit cœur? Il est déjà sur Insta. C'est pas grave. T'as moins de monde sur Insta. Ouais, mais non, ma chérie. Afsa, je peux te l'envoyer, j'allais dire son numéro de téléphone. Non, pas son numéro de téléphone. T'es où, là? Attends, s'il te plaît, si tu peux l'épingler, s'il vous plaît, les filles. Voilà. Moi, Hafsa, mon petit cœur, je sais pas si elle est là, Hafsa. Hafsa peut partir à n'importe quel moment, Tnès. Elle peut... tu vois? Hafsa, tu es là? Hafsa? Hafsa? Ah oui, il y a Naïssa. Attends. Naïssa. Ouais, Hafsa, je pense que... Ah. Hafsa. Qu'est-ce qui se passe, Hafsa? Oh! Tu regardes quoi, une série? Tu veux pas dormir? Merci, ma chérie. Merci à Habiba Diali. Merci beaucoup, beaucoup. Mauvaise langue. Direct à langue. Non. Wesh. Elle m'a fait flipper. Loubna? Non. Je vais acheter ma valise. Je peux acheter ma valise Louis Vuitton. Loubna, on est à 4461. Alhamdoulilah. Ma chérie, arrête de pleurer, mon petit cœur. Elle va me faire chialer. Parce que, vous savez, elle là, le fait qu'elle soit comme ça, moi, ça me fait penser à ma mère. Ma mère, elle, à l'époque, il n'y avait pas PayPal, il n'y avait rien. Elle n'avait même pas de quoi nous donner à manger. C'est-à-dire qu'elle, là, la farha, et quand elle attendait, tu sais, à la fin du mois, les aides, c'est elle, c'est... Psahtek, habibti. D'accord? Tu payes. Mais c'est beaucoup trop. C'est pas beaucoup trop. C'est pas beaucoup trop. Regarde, écoute mon petit cœur. S'il vous plaît, c'est d'accord. trop. Juste écoute-moi, ma petite douceur. Resmaini. Ma chérie, c'est pas trop. Inch'Allah, toi aussi. Bhal huma ki'ateo. D'accord? Bhal tich, demain, Inch'Allah, ya Rabbi. Tu sais, c'est ce qu'on dit, ya Rabbi ta'teliya, bash na'te. Que Dieu me donne pour que je puisse donner. Je peux vous faire une demande et c'est à tout le monde. Est-ce qu'il y a une partie de cet argent-là, si je vois un SDF ou quelqu'un, est-ce que je peux me permettre de prendre de cet argent? Ma chérie, tu fais ce que tu veux, tu fais une sadaqa, d'accord? Il n'y a pas de souci, tu donnes un SDF, tu donnes une mère dans la même situation que toi, soqak, d'accord? C'est tellement... Oh, j'y crois pas, je vais pas dormir. Mais si, tu vas dormir. C'est un conte de fées ce soir. Alhamdoulilah, c'est ce que je lui souhaitais. Parce que la vie de merde qu'elle a pas eue, c'est horrible. Ma chérie. En tout cas, merci beaucoup. Ce que vous venez de faire là, c'est une dinguerie là. Vous savez là, comment en fait, le farha qu'elle a, je vois ma mère avec les aides quand elle les avait sur sa carte électron à l'époque. Et ouais, vous savez pas, vous. Quand elle allait nous acheter, et ça me... Je sais même pas quoi dire, Loubna. C'est pas moi, c'est eux. C'est trop généreux. Ma chérie, moi je suis une cause. Moi je n'ai absolument rien fait. C'est eux qui ont tout fait. C'est incroyable. Voilà. Là, ce que vous venez de faire, c'est une dinguerie. Hein. Ah ouais. Hein. Incroyable. Voilà, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. C'est bon, ma chérie, c'est bon. Putain, elle va me faire pleurer. Je voulais pas pleurer. Le mascara, c'est le mascara que Afsa m'a offert. Je sais pas s'il coule ou pas. Voilà, il coule. Ma chérie, t'inquiète pas, mais je ressens la habibti le farha. Merci beaucoup. Merci. Loubna, si tu savais. J'ai du mal à accepter. Je sais même pas quoi dire, Loubna. Psahtek. Habibti, psahtek. Se propose pour l'aider, assistante sociale. Ma chérie, pour ceux qui veulent te contacter, comment on fait?
Tu veux pas donner tu peux donner ton au moins ne serait-ce qu'un réseau où il n'y a pas il y a ni ta tête ou des informations personnelles ou la chambre de pseudo. Je pensais que c'était le truc à la con là. Faites très attention. Tu sais ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ma tête sur TikTok. Tu changes ton nom. Je vais changer de pseudo. Et après, je te l'envoie. Ou tu me l'envoies à moi, ou t'envoies à Lay, ou tu m'appelles. Parce que moi, ici, je pense pas que tu peux envoyer jusqu'à demain matin, ma chérie. Seigneur. Attends, parce que j'ai reçu un message de Lay, excuse-moi. Elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Donc là, le khir qu'elle m'a fait, le khir que vous m'avez tous fait, vous êtes incroyables. C'est eux, là, pour le coup, là, moi, j'ai même pas encore touché au PayPal. Je me prends. Le khir que vous avez fait, là, je vais vous dire quelque chose. Alors, je m'y attendais pas du tout, parce que c'était pas du tout prévu. Comment vous expliquer que vous avez les doigts d'une maman... Je vais aller prendre mon tapis de prière, il est juste là devant moi, je vais aller faire mes ablutions. Attends, autre chose très important, d'accord? Moi, il y a un truc, sur ça, je rigole pas. T'as dit un truc tout à l'heure, ma chérie. Moi, ma mère, tu vois, elle a tout fait. Vraiment. Et ça, faites très attention, je vais pas blaguer avec vous. Elle a tout fait, ma mère, depuis qu'on est toute petite. Elle s'est toujours promis d'un truc, de pas nous envoyer à l'école avec des chaussures trouées. Tu vas acheter des baskets à tes enfants. Ah, Tallah, ma chérie, tu veux pas acheter des baskets de marque? Va à Primark. Va à Primark. Voilà, si tu veux, tu vois la fois où Leï, elle m'a envoyé de l'argent pour aller faire des courses. J'ai pas envoyé le ticket de caisse parce que Leï, elle me l'a demandé. Elle m'a même pas demandé. Leï, elle aussi, parce qu'elle m'a même pas demandé. Et je te jure que je suis pas de celles qui vont prendre de la marque. Je suis celle qui recherche les meilleurs. Non, t'as pas compris. T'as pas compris, ça dépend, ma chérie. Enlève dans les 2000 € de gaz, paye ton loyer. Voilà, mais je veux pas que tes enfants ils aient des baskets trouées. Tu sais c'est quoi des baskets trouées? Jamais, ma chérie. Quitte à l'enlever de ta bouche et tu les envoies pas avec des affaires trouées. D'accord? T'envoies aucun de tes enfants avec des affaires trouées, ma chérie, parce que les enfants entre eux, ma chérie, sont très méchants. Et ça reste dans la tête. Nous, on partait toujours comme ça, en W. Franchement, on mangeait pas, Yanni. Il y avait des moments, je vais pas non plus abuser, tu vois, mais il y a eu un moment où ce moment-là, je l'oublierai jamais, où pendant une semaine, on a bouffé du hetei sans nene avec du pain dur. Une semaine, mais quand on partait à l'école ou peu importe, on voyait pas en fait la pauvreté sur nous. On la voyait pas. Pourquoi je vais mentir? Elle faisait toujours tout pour pas qu'on se fasse haggar, pour pas qu'on soit ça, ma chérie, il faut que tu te mettes ça dans la tête. T'envoies pas tes enfants avec des baskets trouées, t'envoies pas tes enfants avec un t-shirt troué, un t-shirt chez Action, même chez Ziman, chez Primark, c'est 2,50 €. Il n'y a pas moins cher que Kizabi, c'est les t-shirts à 2 €. Ah, voilà, bah tu vois, t'as fait mieux. Voilà, mais tu vois, voilà. Qui dépasse pas de 3 €. Voilà, et même Primark, ma chérie, tu trouves ton compte. Fahma, habibti. Voilà. On n'a pas Primark, alors. Ah, merde. Ah, fait chier ça. Putain, tu loupes, hein, ma chérie. On a Kiabi est mon meilleur ami. Vous avez Louis Vuitton? T'es mal, la meuf, elle veut pas lâcher le steak. Je vais l'avoir. Voilà. Non, mais ma chérie, écoute, qu'Allah me permette de te l'offrir. Non, ma chérie, qu'Allah me permette, moi, de me donner la santé pour que je me l'offre, comme d'habitude, ma chérie. D'accord? Ou que Allah donne la santé à mon mari pour qu'il me l'offre. Voilà. Il n'y a pas de. Tu vois? Et ma chérie, vous. Et tous ceux qui m'ont donné, vraiment, je vais vous dire un truc, vous avez été incroyables. Mes remerciements ne vont pas être suffisants, vraiment. Oui. Tu vas remplir le congélateur, elle a raison, Smhelia. De l'hem. Tu vas acheter. Non, je rigole pas avec ça. Tu vas t'acheter des escalopes de poulet. Ça fait quoi? Mes enfants, ça fait
bien plus de 6 mois qu'ils n'ont pas mangé bien. On mange que des nuggets et des cordons bleus. Alors écoute ma chérie, s'il te plaît ma chérie, un truc. Tu vas acheter 3 kilos de kefta parce que tu 3 kilos de kefta parce que tu sais quoi le kefta. Moi, les 3 kilos de kefta, généralement, ils les font à 24 euros. T'achètes 3 kilos de kefta, t'achètes des côtelettes, t'achètes des filets de poulet. C'est trop cher, les côtelettes. Non. Tu vas les manger, tu vas les faire et tu vas les manger. Et t'achètes el habiba diali, je t'ai dit, blanc de poulet, d'accord? Ouhdine, tu les coupes en dés et t'achètes des sacs congélation. Au magasin, ils y sont que je les achète. Et bah voilà, et bah tu sais quoi, t'achètes ça ma chérie, tu peux même faire tes propres cordons bleus si tu veux, d'accord, mais t'achètes ça, t'achètes des sachets congélation, t'achètes des haricots, t'achètes tout ce qui peut se congeler, tu l'achètes, tu stockes. Comme ça. Pas un grand congélateur, je vais prendre soin de cet argent. C'est ma chérie, que je vous fais. Écoute-moi. Il ne sera pas dépensé n'importe comment, ça se fait. Dis-moi. Achète un congélateur. L'argent du congélateur, c'est l'argent avec quoi ma chérie, ma chérie, tu sais ce qu'elle faisait? Ah, ma mère, elle nous a habitués à un truc. Ma mère, elle avait un congélateur et un réfrigérateur congélateur. Elle le blindait. Là, si j'achète un congélateur, je vais payer plus d'électricité. Ah oui, c'est vrai, bordel de merde. C'était pas la même chose de Khatouja, ouais. Ça, ouais. Je peux pas bouger ma mensualité, tu vois. Ouais. J'ai tellement fait attention que j'ai eu que 50 euros de... Tu sais, la régule de la facture d'électricité, j'ai eu que 50 euros tellement j'ai fait attention. Je peux pas me permettre. T'es trop floue, mon petit cœur. Ma chérie. Je vous ai monopolisé le live. T'as pas monopolisé le live. Ça m'a fait plaisir de t'avoir parlé. Vous, vraiment, que Dieu vous le rende. qu'Allah vous le rende 1 million de fois, et que si vous avez des gens malades dans votre famille, Allah yashafihum, et si vous avez des problèmes dans votre couple, qu'Allah s'arrange pour vous donner le khir qu'il faut. Et s'il te plaît, n'oublie pas ma chérie, parce qu'il y a plein de monde qui veulent ton contact, d'accord? Change de photo. Je t'ai envoyé un message. Ah. Attends. Oui, et Naïssa, t'inquiète pas, ça on a compris, hein, je pense qu'elle le sait. Ça, alors attends, annuler. Là, on est sur Hafsa, pointez là. Vous êtes incroyable, Wallah, vous êtes incroyable, jamais. C'est ton TikTok, ça? Je t'ai marqué un message. Ah ouais, ok, d'accord, ok. D'accord, ok, je savais pas. Ok. Vous avez été incroyable, merci infiniment. Voilà, c'était pas prévu, je vais pas dormir cette nuit, c'est incroyable. Moi qui avais reçu un courrier de l'huissier, je vais plus l'avoir. Alhamdoulilah. D'accord. Et tu mets et tu gardes un peu de cet argent, ma chérie, d'accord, de CA, et tu pioches de temps en temps. Tu veux que Non, je vais te dire un truc, je vais pas te mentir. J'ai toujours fait en sorte d'avoir un loyer payé, même si des fois il n'est pas payé, et l'électricité parce que c'est important, un toit au-dessus de la tête et de l'électricité parce que c'est la base. Je vais pas te mentir, ma facture elle va être payée, il y a une grosse partie de cet argent qui va rester, qui va aller dans le loyer parce que je peux faire des règlements de loyer par carte bancaire, et comme ça je me dirais que pendant quelques mois, 2, 3, 4 mois, et mon loyer, il sera payé. Je n'aurai pas besoin de me dire comment je vais faire pour payer mon loyer. Voilà, et au pire, tu pourras emmener tes enfants dans une base de loi. Vous partez pas en vacances, j'imagine? Non. Ça fait 5 ans que je suis pas partie. Seigneur Dieu du ciel. Si tu veux, je te montre mon passeport ou c'est tamponné 2019. Hein. Bon, là, je suis pas partie depuis 5 ans. Ah ouais. Mais alhamdoulilah, il y a d'autres priorités, Loubna, tu vois. Il y a des priorités qui sont plus importantes. Mais je voyage à travers tes lives, Loubna. Je voyage grâce à toi. Je te vois aller au Maroc, à Casa. Je revois mon Maroc à moi. Et je revois plein de choses, tu vois. Inch'Allah, يكون خير الحبيبة ديالي. Inch'Allah, tu vas le revoir, le Maroc. Tu vas kiffer le Maroc. Inch'Allah. Inch'Allah, tu vas voir. En 5 ans, il a changé.
Mais tu vas kiffer le Maroc. J'en doute pas. Safe place, ma chérie. Mais tu sais, comme je t'ai dit, ma priorité, c'est mes enfants. Et là, en fait, c'est pas moi que vous avez aidé. En fait, vous m'avez aidé moi, mais vous avez rendu la vie de mes enfants facile. Et pour ça, je vais jamais pouvoir vous remercier et vous le rendre suffisamment. Non, parce que... ma chérie, tu vas. Inch'Allah, quand tu auras de l'argent, tu vas donner. Il y a plein de gens, t'imagines, toutes ces personnes que... Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Psahtek, ma chérie, arrête de pleurer. Ah oui, psahtek. Psahtek, ma chérie. Mais comment tu veux que je pleure pas Tu vois, on dit que souvent notre communauté et les gens en général sont pas... On n'est pas solidaires. Ah non, mais... non. Alors, attends, on n'est pas solidaires, ça, c'est certain. D'accord? Mais on est très hnin. Non, on est très hnin. On n'aime pas le meskin. On n'aime pas quelqu'un qui manque. Ou on n'aime pas la communauté est unie dans la difficulté. Erhi Ismaël qui m'a laissé. Ma chérie, on n'est pas solidaire, ça c'est vrai. En fait, si tu veux, on va pas se tirer vers le haut. Ça c'est vrai. Mais on est l'une des rares, et entre parenthèses, communautés, parce que là tout le monde a donné. Hein. Là, il y a plusieurs communautés qui ont donné. Hein. C'est pour ça que je t'ai dit les gens. Mais c'est vrai que chez nous, on se tire pas vers le haut, mais il y a un truc qu'on peut pas nous l'enlever. C'est les sadaqas. On aime trop faire des dons, on aime trop aider les gens, ça c'est clair. Mais tirer vers le haut, ça, tu vois, il y a encore ce petit problème d'ego. Mais, alhamdoulilah, ma chérie, qu'un c'est trop. L'ego, les snacks qu'on doit ravaler, on ne ravale pas, mais qu'un c'est trop à côté. Voilà. J'ai de super beaux messages. On me dit que je mérite le meilleur et que je suis une super maman. Et c'est incroyable. Bah oui, t'es une super maman. T'appelles pour tes enfants. T'appelles pas pour toi, ma chérie. T'appelles pour tes enfants. Incroyable. C'est incroyable. J'aurais jamais cru. Là, vraiment, là. Peut-être que je rêve. Tu vas me falloir que non, tu rêves pas, ma chérie. Pour m'avoir comme ça sur ton téléphone, Al-Habiba. Je rigole. C'est vrai que je suis privilégiée parce que moi, je fais au téléphone en vidéo. Je rigole, ma chérie. Mais en tout cas, Habiba, d'accord, tu rêves pas. Sur ces belles paroles, je vais devoir te laisser parce que j'ai dépassé Zama al-Waqt, d'accord. Et on se dit, Inch'Allah, à très vite. Pour l'anniversaire de son gamin. Voilà, ok? Merci Loubna, merci à tout le monde, merci. Moi. Merci tout le monde, merci. Vous êtes incroyables. الله يسهل عليكم، الله يعطيكم يتمنيتوا تحياتكم، الله يعطيكم شي حجة، الله يعطيكم الجنة، الله يخلي لك خالتي خدوج، الله يخلي لك كل شيء راجل. Ça c'est bon, t'as dit ça ma chérie, c'est bon. Vraiment, c'est incroyable. Merci Loubna. Vraiment, merci tout le monde. C'était pas prévu. Maintenant, je vais pas dormir. Mais si tu vas dormir, qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas. Ah, il y a des filtres sur le truc. Non, t'inquiète pas, ma chérie. Tu vas dormir, mon petit cœur. T'inquiète pas, ma petite. Merci infiniment. Okay. Merci. Pardon, excuse-moi. Ah, il n'y a plus de réseau. Ah non, il y a du réseau, ma chérie. C'est juste moi, j'essaye de filtre, mais il n'y a pas de filtre. Ça m'a bien. Ok. C'est magnifique, même sans filtre. Non, mais je suis en train de voir. Je savais même pas que ça existait. Seigneur. Ah. Excuse-moi, ma chérie, hein, mais... ouais. Non, mais t'es trop belle, même sans filtre. Merci, mon petit cœur. Non, mais خليني حبيبتي نشوف C'était magnifique. Bon, il faut que j'arrête. Je viens de découvrir un truc, bordel de merde. Bon, ma chérie, ma belle, écoute, gros bisous, mon petit cœur. Merci à tout le monde. Merci. Et vous êtes incroyable. Je vais appeler Lay maintenant qu'elle m'a retrouvée. Voilà. Appelle Lay. Appelle. Il n'y a pas de problème. Je vais l'appeler. Ok, ma chérie. Merci, vous êtes incroyable. Mais je t'en prie. Bisous, ma chérie. Bisous.